Salut les aliénés, c'est Tutu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube et vous le savez, on est jeudi et le jeudi on teste le jeu offert par l'Epic Game Store. Cette semaine ça va concerner Europa Universalis 4, un jeu de stratégie où vous allez incarner quelques royaumes dans les époques 15e siècle jusqu'à je crois 19e à peu près. Et donc voilà, qui dit jeu de stratégie dit économie, diplomatie, armée, technologie, conquérir des terrains, se développer. C'est un jeu en temps réel qui va se dérouler du coup sur ces périodes-là et vous allez pouvoir faire beaucoup de choses. C'est un jeu très poussé, très subtil qui peut jouer en seul ou alors même en multijoueur. Donc voilà, on va pas faire une énorme vidéo puisque je l'ai testé 1 heure et demie à peu près. J'ai fait le didacticiel, j'ai lancé une partie. Et voilà, c'est un jeu où on va pas se mentir. C'est un jeu vraiment très complet. On va d'ailleurs partir directement dessus, hein. Ça sera peut-être plus intéressant. Hop, let's go, on va s'équiper parce qu'il y a quand même un petit peu de musique. Mais du coup, voilà, ça se présente comme ça. Alors, c'est un peu la forme comme un risque, comme alors civilisation, mais je suis pas hyper calé sur les jeux de stratégie comme ça. Moi, c'est des jeux sur lesquels je vais plutôt jouer en plateau, IRL, et sur les ordinateurs, je vais rarement aller dessus. Pour plusieurs raisons. Parce que c'est des jeux vraiment qui sont en général très bien faits, très complets, très subtils, et où pour les maîtriser, pour vraiment apprécier et kiffer dessus, il faut vraiment saisir toutes ces subtilités et pour ça il faut beaucoup de temps. Et c'est vrai que j'ai pas nécessairement l'énergie d'aller dans des jeux comme ça parce que voilà, ça vous prend des heures et des heures. Et du coup c'est vraiment tellement complet et tellement fin que c'est des jeux très complexes, très compliqués, très chronophages. Mais à mon sens, c'est vraiment des jeux qui valent le coup. Donc mon avis à moi il est très simple, j'ai regardé un petit peu ce que ça valait, hein. J'en avais déjà entendu parler hein, de Europa Universalis. C'est un très bon jeu, je sais pas si c'est le meilleur sur le marché à ce niveau là. Je sais pas si on peut le comparer à des Total War, à des éventuellement des sites meilleures civilisations, à des risques ou à des choses comme ça. Mais en tout cas, il y a des similitudes avec tout ça, quelques subtilités. Et puis en plus, c'est le volet numéro 4, donc il y a des choses qui ont été rajoutées. Alors là, je disais qu'il y avait des choses, notamment des routes marchandes qui ont été incluses là-dedans. Mais voilà, en tout cas, ça se présente comme ça. Vous avez donc le globe terrestre, le planisphère. Alors ça concerne principalement cette zone de l'Europe, Afrique et puis un petit peu Asie. Et du coup... vous allez pouvoir incarner le peuple que vous choisissez. Vous allez pouvoir éventuellement attaquer d'autres peuples. Vous allez pouvoir annexer des contrées, déclarer la guerre à certains, faire des alliances avec d'autres. Donc pour ce faire, vous allez devoir contrôler les villes. Vous avez donc beaucoup de petits onglets à gauche, à droite, tout ça. Et du coup, vous aurez des choix à faire. Vous allez devoir réussir à équilibrer une économie, taxer vos peuples, pour pouvoir développer suffisamment d'armées, pour pouvoir éventuellement aller attaquer les autres et récupérer leur terrain. Mais pour autant, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi non plus, puisque bah forcément déjà vos adversaires vous répondront. Et en plus de ça, si vous attaquez sans raison, votre peuple va pas être bien content, ça va générer quand même pas mal de tracas et ça va se répercuter sur vous. Donc voilà, beaucoup de paramètres, vous le voyez, hein. On a l'armée, on va gérer donc l'armée, on va gérer les villes, on va gérer la politique, on va gérer l'économie, on va générer l'enrôlement, on va aussi générer les eaux, le côté marchand du jeu aussi avec des routes commerciales. Donc vraiment énormément, un jeu très vaste. Sur lequel je ne m'arrêterai pas spécialement puisque c'est des jeux très complexes sur lesquels je ne suis très clairement pas légitime et où voilà, au bout d'1 heure et demie clairement je peux pas vous en dire grand chose. Donc si le jeu vous intéresse, déjà achetez-le gratuitement. Je pense que là pour le coup on a un très bon jeu entre les mains. C'est très cool hein, qu'on puisse l'avoir gratuitement. Donc ceux qui aiment ce type de jeu là, foncez vraiment, régalez-vous. Et peut-être commencer par un petit tuto YouTube. Alors pas le mien parce que j'en ai pas fait dessus et voilà, mais je pense qu'il y a beaucoup de tutos. En tout cas c'est un jeu vraiment du peu que j'en ai touché et de tout ce que j'ai lu et de ce que j'avais entendu au préalable. Je pense que c'est un jeu qui en vaut vraiment la peine si vous aimez ce jeu là et que vous avez le temps justement de vous investir dans ce type de jeu. Donc vous voyez, vous commencez en 1444 et puis les parties se finissent en 1820 et quelques. Et du coup bah, pendant ce temps là
vous allez pouvoir faire pas mal de choses. Donc je vous invite éventuellement à aller le prendre, à aller l'acheter, et puis l'acheter gratuitement bien évidemment, et à le tester par vous-même, mais à mon avis, ayez quelques heures devant vous, allez voir des tutos, et je pense que ça vaudra mieux. Le didacticiel est plutôt bien fait, vous allez vous saisir du jeu, comprendre les modalités de base, même s'il y a quand même des phrases des fois que vous allez relire 4-5 fois avant de vraiment comprendre ce qu'il vous demande de faire, mais voilà, ça vous préparera pas complètement à jouer, donc c'est pour ça que je vous dis d'aller voir des tutos. Mais en tout cas, je pense vraiment que vous allez kiffer si vous aimez les jeux de grande stratégie comme celui-ci. Donc voilà. Bref, on va pas parler et épiloguer pendant à peu près 1 million d'années. Je vous conseille de l'acheter si vous aimez les jeux de stratégie. Si vous n'aimez pas spécialement ça, n'y allez pas parce que sinon ça va trop vous saouler. Ça va trop vous saouler, ça demande un vrai investissement ces jeux-là. Par contre, quand on aime, je pense que vraiment on se régale. Les parties ne dure pas 5-10 minutes, à mon avis ça dure des heures et des heures, et c'est ce qui fait la force du jeu, c'est ce qui fait que des joueurs comme moi vont rechigner justement à s'impliquer là-dedans, mais par contre sincèrement, je pense que ça vaut vraiment le coup. Bref, voilà, on verra la semaine prochaine quels jeux vont être concernés. Alors je crois que c'est un truc genre PC Simulator je sais pas quoi. J'attends le pire, mais bon, en tout cas, voilà, cette semaine, très bon jeu. Encore une fois, à vous de voir si c'est votre kiff ou pas. Passez ou prenez, ça c'est à vous de voir, mais voilà. Bref, on va se retrouver du coup très prochainement hein, pour des vidéos Age of Empires, hein, comme il y en a plusieurs par semaine, on va en mettre beaucoup avec le Master of Asylum. Et jeudi normalement on devrait pouvoir tester le nouveau jeu, et je vous en dirai de mots. Bref, je vous laisse, je vous fais des bisous, et je vous dis du coup à très bientôt les aliénés. Ciao ciao. Allez, salut.